Nouveau tuto Cricut et aujourd'hui on voit 3 fonctions clés: couper, souder, lier. Et on va aussi parler de la différence entre souder et lier. Let's go! On se retrouve sur le Design Space et cette fois-ci on va parler des fonctions dans la catégorie associée ici que vous pouvez retrouver aussi en bas ici en dessous des calques. On va déjà voir couper. La fonction couper va venir prendre deux formes et va les couper comme si on allait couper une forme au ciseau autour de l'autre. Je sais pas si c'est bien clair mais vous allez voir tout de suite. On va le faire. Couper. Et donc vous voyez bien ici qu'on a plusieurs nouvelles parties. Donc ici on a la forme de la forme rouge. Dans la rouge, on a la forme de l'étoile. Et il nous reste le papier. En fait, c'est comme si on venait couper du papier au ciseau. Vous voyez? Il nous reste celui-là qui va là. Et celui-là qui va là. Donc voilà, vraiment, c'est couper comme si on coupait au ciseau, finalement, une forme avec une autre. Ensuite, on va parler de la fonction souder. Alors, la fonction souder, voilà, vous sélectionnez vos formes, vous allez là et vous faites souder. Et là, vous voyez, on n'a plus qu'une seule pièce ici. Là, dans nos calques, ça fait une seule pièce. Tout est devenu de la même couleur. C'était la fonction souder. Maintenant, on va voir la fonction lier ici. Vous allez voir. Donc là, pareil, nous avons une seule pièce et on pourrait dire, mais il y a déjà soudé. Alors pourquoi on nous fait une autre fonction liée? Vous allez voir la différence et on se tourne du côté des calques ici. Vous voyez tout à l'heure, il n'y avait qu'un calque. Ici, quand je clique là, il nous reste toutes nos formes ici disponibles. Et c'est-à-dire que si je clique par exemple sur le diamant, je vais pouvoir l'agrandir. Et une fois que je reclique dans le vide, finalement, ma forme, eh bien, elle est toujours liée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je peux venir rétrécir mon étoile, la replacer, par exemple ici. Et dès que je désélectionne, hop, ma forme redevient celle-ci, finalement. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, là, on n'est pas figé. Si on veut faire modifier la forme au cours de notre projet, eh bien, la fonction liée peut être intéressante. Et bien évidemment, tout comme la fonction souder, quand on va à la création, la forme reste la forme définitive. Voilà les amis, vous savez tout sur la fonction souder, sur la fonction lier, ainsi que leurs différences. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à comprendre un petit peu plus. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour en savoir encore un peu plus sur le Cricut Design Space. Ciao, ciao.